Elle a fait rêver des générations entières d'automobilistes, fait vibrer le cœur de nombreux passionnés et elle a surtout transformé une simple compacte en véritable icône sportive. Je vous parle bien évidemment de la Volkswagen Golf GTI. Il y a tout juste 50 ans, une idée folle traversait l'esprit d'une petite équipe chez Volkswagen, prendre une petite voiture du quotidien, la Golf, donc récemment lancée sur le marché en 1974, lui greffer un moteur bourré de caractère, le tout pour propulser un châssis affûté. La suite, vous la connaissez puisque cela a donné vie au segment des compacts sportives. C'était le début des GTI. Et vous pouvez voir juste derrière moi qu'aujourd'hui, nous avons la chance de redécouvrir toutes les générations de Golf GTI, les 8 pour être précis. Et vous allez voir dans ce reportage que si de génération en génération, cette compacte sportive allemande s'est alourdie, a grandi et s'est métamorphosée, elle a su conserver son ADN. Elle incarne toujours le parfait compromis entre performance, plaisir de conduite et surtout polyvalence. Ce que je vous propose, c'est de redécouvrir chacune des générations, voir leurs évolutions et leurs innovations au fil du temps. Et on va commencer par la dernière, puisque la première génération fête ses 50 ans, et 50 ans c'est un anniversaire qui se fête comme il se doit. Allez, on y va. Si nous sommes ici en Espagne, sur le circuit de Castelloli, près de Barcelone, c'est pour découvrir cette nouvelle Golf GTI édition 50, l'édition anniversaire qui rend évidemment hommage aux 50 ans de la première Golf GTI. Alors ce n'est pas la première fois que Volkswagen propose ce genre de série sur sa compacte sportive, puisque ces éditions anniversaires remontent à 1996 et la Golf 3 GTI. Elles sont là pour célébrer évidemment un anniversaire, apporter quelques éléments distinctifs et puis en général une puissance en hausse. Et justement, sous le capot se cache une version améliorée du moteur de la Club Sport, le 4 cylindres 2 litres turbo, qui développe ici 325 chevaux, ce qui fait d'elle tout simplement la Golf GTI de série la plus rapide de l'histoire. Et avec cette cavalerie, cette Golf GTI édition 50 n'est plus qu'à 8 petits chevaux de la Golf R. Cette série se distingue par quelques éléments exclusifs comme son toit et ses rétroviseurs noirs ou encore le sticker GTI 50 sur le béquet. À l'intérieur, on a droit à des ceintures et un pédalier en alu rouge, des petits badges GTI 50 sur les seuils de porte et le volant ou encore une sellerie qui rappelle les anciennes GTI. Allez, assez parlé d'elle, si vous voulez en savoir plus sur cette Golf GTI édition 50, je vous invite à lire notre article dédié à cette sportive qui est aussi devenue le modèle de série Volkswagen le plus rapide sur le Nürburgring. Retour en 2013, année du lancement de la Volkswagen Golf GTI de 7e génération. Et c'est ici qu'on découvre les ressemblances entre les deux versions, la 7 et la 8. On voit que le style est très proche et ça c'est typique chez Volkswagen. On ne dénature jamais un modèle d'une génération à l'autre. Il faut savoir que cette Golf GTI de 7e génération est la première à passer sous la barre des 6 secondes sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Ça c'est grâce à la version Club Sport. Et au total, cette génération s'est écoulée à 390 000 exemplaires, ce qui fait d'elle la 3e génération la plus vendue de ce modèle. Il faut dire qu'elle a quand même connu une carrière assez longue puisqu'elle a été produite de 2013 à 2020. La 6e génération, elle, était vendue pendant un petit peu plus de 3 ans et demi, à près de 200 000 exemplaires tout de même. C'est elle qui a inauguré pour la première fois la sortie d'échappement de chaque côté du bouclier à l'arrière. Elle était également aussi disponible en version cabriolet, mais les vraies innovations sont de l'ordre technique sur cette Golf GTI de 6e génération, puisque c'est la première fois qu'elle propose en option l'amortissement piloté DCC, mais aussi elle introduit en série le différentiel à blocage électronique qui améliore nettement son comportement sur la route. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 210 chevaux en version de base et qui grimpe à 235 chevaux dans l'édition 35e anniversaire. Septembre 2004, nous sommes au Mondial de Paris et Volkswagen dévoile la Golf 5 GTI, une génération qui marque une sorte de tournant dans le design de cette compacte sportive avec le retour d'une calandre ici avec ses nids d'abeilles, le retour aussi du fameux liseré rouge qui
souligne cette calandre qui avait disparu depuis la deuxième génération de Golf GTI. Et puis on marque aussi l'arrivée de ces fameuses jantes avec ce design en fer à cheval qu'on retrouvera aussi sur les autres générations. Alors personnellement, c'est ma génération préférée, peut-être que je dis ça parce que j'ai grandi avec cette génération, mais elle a aussi été très importante dans la carrière de ce modèle, puisqu'elle a été la première à inaugurer le moteur TFSI à injection directe, mais aussi la boîte DSG robotisée. Résultat, eh bien, les performances ont franchi un palier, c'est la première Golf à offrir 200 chevaux et même 230 chevaux dans sa version 30e anniversaire. Nous voilà retombés au siècle dernier. En 1998, Volkswagen lance la Golf 4 GTI qui marque le passage au turbo avec sous le capot un 4 cylindres 1,8 litre turbo compressé de 150 chevaux. Déjà, à cette époque, eh bien, la mode est au downsizing, c'est-à-dire la réduction de la cylindrée des moteurs. Alors, c'est assez drôle quand même parce qu'en parallèle de cette version, Volkswagen propose au catalogue un 5 cylindres en V de 2,3 litres et de 150 chevaux également, ainsi qu'une version turbo diesel. Bref, ne serait-ce que cette génération a été la moins vendue de toutes les générations de Volkswagen Golf, avec un petit peu moins de 165 000 exemplaires écoulés durant sa production. Peut-être que les passionnés et les propriétaires n'ont pas forcément aimé la sonorité du moteur turbo et le tempérament de cette génération. En 1991, la troisième génération de Golf GTI marque une sorte de montée en gamme. C'est la première fois que la compacte sportive dépasse les 4 mètres de long et surtout la barre des 1000 kg. Alors sous son capot, eh bien, elle profite d'abord en 1991 d'un moteur 4 cylindres 8 soupapes de 115 chevaux. Et puis en 1993, la version 16 soupapes de 150 chevaux arrive au catalogue. Il faudra attendre 1996 pour voir débarquer au catalogue de cette génération une version 1,9 litre turbo diesel de 110 chevaux. Et puis surtout, la première édition anniversaire, la 20e anniversaire qui est sortie en 1996. Alors, cette génération de Volkswagen Golf s'est vendue à un petit peu plus de 327 000 exemplaires entre 91 et 97. Malheureusement, on peut dire aujourd'hui qu'elle souffre un petit peu de la comparaison avec la Golf 4 GTI et son moteur turbo, et puis avec la Golf 2 GTI qui était à peine moins puissante, mais surtout beaucoup plus légère. Nous voilà retombés en 1984, année du lancement de cette Golf 2 GTI. Et c'est avec elle qu'on voit clairement les évolutions du design entre les années 1980 et les années 1990, juste à côté de moi. Ici, on a un style qui est vraiment très carré. Alors, sous le capot, eh bien, cette compacte sportive, elle tire 112 chevaux d'un 4 cylindres 1,8 litre 8 soupapes. C'est en 1990 qu'arrive la version à 16 soupapes qui va ensuite se généraliser sur les futurs Golf GTI. Alors, c'est pas la première fois que Volkswagen propose cette évolution, ces 16 soupapes sur le moteur 4 cylindres, puisque rappelez-vous, un petit peu avant, la première génération de Golf GTI a eu droit aussi à cette version 16 soupapes grâce à la déclinaison Oettinger qui a toutefois été produite à très peu d'exemplaires et qui est aujourd'hui très difficile à dénicher. Cette Volkswagen 2 GTI a aussi été la première à proposer en option l'ABS à son catalogue. Et puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en 1990, elle a reçu un compresseur qui lui a permis de porter sa puissance à 160 chevaux et d'atteindre une vitesse maximale de 216 km/h. Et puis dernière petite anecdote sur cette version de deuxième génération, eh bien c'est elle qui a permis à Volkswagen de franchir le cap du million d'exemplaires de GTI produites. C'était en novembre 1990. Rien qu'à elle seule, c'est 628 000 exemplaires écoulés. C'est tout simplement la génération de GTI la plus vendue. Et si la Volkswagen Golf 2 GTI a connu un tel succès, elle le doit inévitablement à elle, la première génération de Golf GTI. Nous y voilà, nous sommes remontés en 1976. Allez, venez avec moi, je vous emmène à son volant pour raconter son histoire. Et si je vous disais que cette Golf GTI a failli ne jamais exister? Ouais. C'est assez difficile à croire au regard du succès retentissant de ce modèle. Et pourtant, le projet a failli ne jamais aboutir. Tout commence en 1975 quand une petite équipe en interne chez Volkswagen décide, dans le dos de la direction,
de construire une version sportive de la Golf récemment lancée sur le marché quelques mois auparavant. Eh bien, le projet prend le nom de code Sport Golf et prend pour base la récente Sirocco. Et puis rapidement, cette petite équipe va présenter son projet au conseil d'administration de Volkswagen qui le retoque immédiatement, disant que ce projet est tout simplement complètement fou. L'histoire, elle aurait pu s'arrêter là, mais cette petite équipe, elle va continuer de travailler dans la plus grande discrétion sur son projet. Et puis, un beau matin, au beau milieu du printemps 1975, elle apporte sur la piste d'essai de Volkswagen un prototype très abouti et surtout roulant d'une Volkswagen Golf Sport. Et là, tout de suite, eh bien, le discours va changer puisque le conseil d'administration va donner le feu vert au développement de cette nouvelle voiture. Tout s'enchaîne assez vite ensuite, puisque 6 prototypes de cette Golf GTI, qui ne s'appelait pas encore GTI à cette époque-là, vont être construits. Et l'un d'entre eux va servir de voiture de sécurité lors d'une épreuve sur le mythique tracé du Nürburgring à l'été 1975. Et là, immédiatement, le public qui est présent sur place accueille cette petite compacte avec beaucoup d'enthousiasme, à tel point qu'il se demande pourquoi elle n'apparaît pas au catalogue de la Golf. Eh bien, en 1975 toujours, durant le mois de septembre, Volkswagen a écouté visiblement ce public puisqu'elle présente au salon de Francfort cette petite Volkswagen Golf GTI avant de la lancer ensuite sur le marché en 1976, d'abord avec un objectif initial de 5000 exemplaires à écouler. Sauf que rapidement, là l'histoire tout le monde la connaît, eh bien les 5000 exemplaires ils vont être rapidement écoulés, à tel point qu'en quelques années de carrière, ce sont plus de 410 000 exemplaires de cette Volkswagen Golf 1 GTI qui ont été produits jusqu'en 1983. Et encore, si Volkswagen avait réussi à augmenter la cadence de production avant l'année 1981, je pense qu'il aurait pu en avoir encore bien plus. Une autre petite anecdote intéressante sur cette Golf GTI, c'est qu'elle a failli ne pas s'appeler GTI. En effet, avant sa sortie en 1976, Volkswagen hésitait entre 2 sigles, TS, qui n'a finalement pas été retenu puisque jugé pas assez dynamique, et le second c'était GTS, mais Porsche l'utilisait déjà à l'époque avec sa 904. Le choix s'est donc porté finalement sur GTI, comme on la connaît aujourd'hui, et c'est un sigle qui fait référence au moteur à injection, une innovation là aussi sur cette Golf GTI, et ce sigle signifie Grand Tourisme Injection. La réussite de cette Volkswagen Golf GTI, on la doit avant tout à son accessibilité. Et pour minimiser les coûts, eh bien à l'époque, Volkswagen a choisi de reprendre pour base la Golf classique, la compacte qu'on connaît actuellement, tout en y ajoutant quelques éléments distinctifs et surtout pas chers, malins. On note notamment à l'avant le cerclage rouge autour de la calandre, on a aussi ces élargisseurs de roues, à l'intérieur on a le droit à ce magnifique volant sport à 3 branches ou encore à cette sellerie spécifique, un motif à carreaux. Et puis surtout, je pense que vous l'entendez, à l'avant, sous le capot, un moteur un peu plus puissant puisqu'il s'agit d'un 4 cylindres 1,6 litre, 8 soupapes de 110 chevaux qui est repris à l'Audi 80 GTE. Et toute cette conception maligne, on peut le dire, a permis à Volkswagen de proposer son modèle sur le marché à un tarif défiant toute concurrence. D'ailleurs, à cette époque-là, il n'y avait pas de concurrence sur ce marché, si ce n'est la Renault 5 Alpine. Et on pouvait se l'offrir pour environ 7 000 € cette voiture. Vous vous rendez compte ? 7 000 € une Golf GTI, alors qu'aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, de la collection même, des véhicules très bornés, parfois au-delà de 200 000 km, demandent 3 à 4 fois le prix du neuf. Au-delà du prix, ce qui a aussi séduit les acheteurs de l'époque, c'est le comportement de cette Golf GTI. Elle sait parfaitement jouer son rôle de citadine docile au quotidien, par exemple pour emmener les enfants à l'école. Et une fois que les mômes sont lâchés, elle devient une vraie machine à sensation, elle se transforme lorsqu'on lui rentre un petit peu dedans. Son moteur, il a beaucoup de caractère, je suis assez surpris parce que pour un 4 cylindres Atmo, on n'a pas forcément besoin de monter très haut dans les tours pour aller chercher du couple. Et puis ce moteur avec beaucoup de caractère, on l'entend assez bien à l'échappement, la sonorité elle est vraiment sympa. Personnellement, je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon comportement en volant de cette Volkswagen Golf GTI. Avec les différentes et les dernières générations de GTI qui sont très performantes, je m'attendais à avoir une version un peu pataude avec pas mal de mouvements de caisse, un train à vent pas très mordant.
Et au final, c'est assez surprenant parce que c'est tout l'inverse. On a une voiture qui est très engageante, qui s'inscrit plutôt bien dans les virages avec un train avant qui est plutôt incisif. Donc c'est super sympa. Et justement, je pense que si vous vous rappelez des anciens articles de presse des années 1970 sur cette Golf GTI, eh bien, je pense que vous trouverez forcément au moins une photo où on la voit soit sur 3 roues, soit en lévitation cette voiture. Un petit mot sur la boîte de vitesse que je trouve très facile à manier. Les rapports s'engagent parfaitement, hein. Je pense que ça aussi c'est forcément dû au fait que cet exemplaire est très bien entretenu et conservé par le musée Volkswagen. Je serais un petit peu curieux d'essayer une version d'occasion qu'on trouve sur le marché pour voir son état général. Et puis un petit mot aussi sur les performances qui sont très honorables pour l'époque, puisqu'elle était capable de réaliser le 0 à 100 en moins de 10 secondes, et puis elle pouvait atteindre une vitesse de pointe de 185 km/h, donc c'était vraiment des très bonnes performances pour l'époque. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai l'opportunité d'essayer une Golf 1 GTI. J'étais assez perplexe au début parce que, un petit peu comme pour la 205 GTI, on entend souvent parler du mythe de ces voitures. Donc je voulais vraiment avoir un premier ressenti au volant et me faire un avis, ne serait-ce que celle-ci, eh bien elle restera sans doute la référence de sa catégorie, celle qui a inventé le segment des GTI, et ça, on ne pourra jamais lui enlever. 50 ans plus tard, la Volkswagen Golf GTI n'a absolument rien perdu de son pouvoir avec son look intemporel et son moteur bourré de caractère. Elle restera la référence et le symbole d'une époque où le plaisir de conduire passait avant tout par les sensations. Aujourd'hui encore, n'importe quelle génération de Golf GTI continue de faire tourner les têtes, de réunir des passionnés, et certaines continuent même d'affoler les compteurs sur le marché de l'occasion. Je suis pas certain que la future lignée de GTI 100% électrique que va initier l'ID Polo à partir de l'été 2026 suscitera le même engouement. Hier à l'essence, demain à l'électricité, mais dans le cœur des puristes, la vraie GTI restera thermique.